peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Et c'est difficile, c'est vrai. Mais sache que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour toi. Ok. Et nous avons été envoyés sur terre avec des objectifs différents, avec des destinées vraiment différentes. Et ce pourquoi on nous a envoyés sur terre, c'est que nous sommes venus pour apporter dans le monde. Et tout un chacun de nous est venu dans le monde apporter quelque chose. Alors, tu ne vas pas rester les bras croisés pour dire Dieu le fera, Dieu le fera, Dieu le fera. Un jour, ça va aller. Un jour. Je sais pourquoi un jour, ça va aller. Non. Pour connaître ta destinée. Moi, je me suis toujours posé cette question. On dit de connaître le ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Mais comment faire pour connaître le ce pourquoi Dieu t'a envoyé? Comment est-ce que tu dois faire pour savoir que j'ai été envoyé sur terre pour faire ceci, pour faire cela? Comment est-ce que tu dois faire? Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile de connaître le destin, sa destinée. Ce n'est pas difficile. C'est très facile. Alors, pour connaître ta destinée, c'est d'aller vers celui qui t'a créé. Aller vers celui qui t'a envoyé sur terre. D'aller vers celui qui te connaissait avant que tu ne rentres dans la matrice de ta mère. C'est d'aller vers lui. Et lui dire, Père, je sais que je suis venu sur terre pour un objectif, pour un but. C'est pour ça que tu m'as créé. Père, montre-moi ce pourquoi tu m'as envoyé. Montre-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Rends-moi utilisable. Je suis là, disponible. Rends-moi utilisable. Et vraiment, tu dois le porter en prière. Le porter en prière, le porter en prière. Et tout d'un coup, un jour, comme on le dit toujours, il te montrera vraiment le ce pourquoi il t'a envoyé sur terre, ce que tu dois venir pour faire. Et comment le savoir? Ça peut être par rêve, ça peut être par prophétie. Alors, lorsqu'on parle de prophétie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et que vraiment, les fidèles, vraiment, ils tombent complètement à l'eau en ce sujet de prophétie-là. Avant que quelqu'un ne prophétise, il faudrait que tu reçoives d'avance la prophétie de Dieu. Avant que quelqu'un te dise encore que ça. Ok, tu n'as pas encore reçu la prophétie. Ok, on te dit que tu es venu sur terre pour tel. Il faut d'abord aller vers Dieu, demander la confirmation. Et c'est après que tu peux décider quoi faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas, on te prophétise, tu dis et tu es là, tu attends. Non, tu dois aller vers le Père. Il va confirmer la prophétie. Et s'il confirme la prophétie, c'est en ce moment que tu vas commencer par prier par rapport à la prophétie. Afin que ça puisse prendre vie. Afin que tu puisses vivre ce pourquoi tu as été envoyé. Mais si tu as reçu la prophétie et que tu attends, tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Il faut aller vers le Dieu qui t'a créé, vers ton Créateur, pour que cela puisse se réaliser, puisque cela puisse prendre vie. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Le Seigneur Jésus a besoin que tu travailles. Le Seigneur Jésus a besoin que tu sois en bonne santé. Le Seigneur Jésus a besoin que tu aies des enfants. Le Seigneur Jésus a besoin que tu sois marié. Le Seigneur Jésus a besoin que tu aies la vie et la vie en abondance. Pourquoi? Jérémie 29.
Alors, Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11 dit, car moi je connais bien les pensées que je pense à votre égard. C'est là ce que déclare Jéhovah. Pensez de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et un espoir. Écoute le 12. Oui, vous m'appellerez, vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Il y a processus. Vous me chercherez vraiment et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Oui. Ok, on t'a prophétisé que c'est le seul pourquoi tu as été envoyé dans la vie. Ok, d'accord, pas de problème. On t'a prophétisé, d'accord. Est-ce que c'est Dieu, ça vient de Dieu? Ça peut venir d'un homme de Dieu, mais est-ce que ça vient de Dieu lui-même? Ok, l'homme de Dieu a parlé. Va vers le Dieu qui t'a créé. Ok, Père, voici, on m'a prophétisé que tel. Est-ce que c'est vrai? Oui, ma fille, c'est vrai. Maintenant, tu vas prendre ce qu'on t'a dit dans la prophétie. Tu vas prendre ça en main et le mettre en prière. Et en le faisant, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit même va venir t'aider. Il va te dire comment tu dois prier par rapport. Il va te dire les pas que tu dois mener, car comment est-ce que tu dois marcher. Oui, c'est comme ça se passe. Alors, il est bien de recevoir les prophéties, mais il est encore plus bien de demander au Dieu qui t'a créé, à celui qui t'a envoyé sur terre, son avis. Est-ce que cette prophétie est vraie? Est-ce que c'est vraiment ça que tu m'as dit? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as écrit dans ma vie? Est-ce que? Oui, car il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La maladie ne vient pas de Dieu. Arrêtons. La maladie ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est mauvais, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Écoutez, pourquoi est-ce que Jésus est venu, au fait? Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par guérir les malades. Il a commencé par délivrer. Pourquoi il a commencé par faire par annoncer la bonne nouvelle, par guérir les malades, par délivrer vraiment? Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Lorsque tu es malade, Jésus n'est pas heureux. Il veut il veut que tu montres ta foi pour qu'il puisse te guérir. On dit, l'esprit est disponible, mais la chair est faible. L'esprit est disponible. Oh ma fille, qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Je suis disponible. Es-tu prête à le recevoir? Oui. Oh, je suis malade. Oh, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. Je suis stressée. Je suis dépressif. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dépressif. Le Seigneur Jésus a besoin de toi en bonne santé. Pourquoi pourquoi il t'a envoyé? Pour qu'il puisse le faire dans ta vie. Le Seigneur de Dieu a besoin de toi en vie. Oui. Tu es aveugle. Le Seigneur Jésus a besoin que tes yeux soient ouverts. Tu es sourd. Le Seigneur Jésus a besoin que tu entendes, afin que tu puisses entendre sa parole. Tu n'arrives pas. Le Seigneur Jésus a besoin que tu parles. Mais où est ta foi? Es-tu prête à recevoir la guérison? Le Seigneur Jésus a besoin que tu aies un emploi, que tu puisses travailler et que tu puisses manger, que tu puisses subvenir à tes besoins,
Que celui qui ne travaille pas, eh bien, qui ne mange pas non plus. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. En pleine et dure forme. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Le malheur ne vient pas de lui. Il est venu pour que nous ayons la vie. Non pas seulement la vie et la vie en abondance. Et cette maladie n'a pas droit d'y être. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a déjà porté toutes tes maladies. Il a payé ton rançon. Il faut comprendre ça. On a payé mon rançon pour que je ne sois plus malade. Ça veut dire, je suis venu pour payer quelque chose. Ok, disons, j'ai besoin d'un téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. Ok, mais mon père a déjà payé le prix. Il a payé le prix du téléphone. Et il m'a envoyé, ok, voici, j'ai payé le prix du téléphone. J'ai déjà payé le téléphone. Voici le reçu. Le reçu, la foi. Qu'est-ce que tu présentes? Qu'est-ce que tu présentes? Voici le reçu. C'est entre tes mains. Je l'ai donné. Va prendre le téléphone. Qu'est-ce que tu as? Le reçu, la foi. Il y a certaines choses qui ont besoin du jeûne et de prière. Ok, j'ai jeûné, j'ai prié. Mais il faut que tu reçoives la guérison. Il faut que tu reçoives ce pourquoi tu as jeûné et prié. Il faut que tu le reçoives. Arrêtez. Il a dit, le psaume 46, pardon, le psaume 46. Le psaume 46, verset... Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oui, je me lèverai parmi les nations. Oui, je me lèverai sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu es malade. Moi, qu'est-ce que j'ai toujours fait? Lorsque je ne me sens pas bien, avant d'aller prendre un médicament, je prie d'abord. Je prie. Et je dis, Seigneur, Isaïe 53, verset 3 à 6, ou 7, ou 8, 9. Tu as dit là-bas que c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Ce n'est pas moi qui le dis. Et la parole de Dieu, ça court à sa réalisation. Dès que la parole est prononcée, ça court. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole d'un Dieu vivant. Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez de limiter Dieu. Lorsque tu limites Dieu, il ne peut pas faire de grandes choses dans ta vie. Lorsque tu mets la limite à Dieu, lui s'arrête à ça. Non. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Où est ta foi? Ok, certaines choses s'obtiennent par le jeûne et prière. J'ai jeûné, j'ai prié. Je dois recevoir ce que je veux. Je dois recevoir ce que je veux. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Ne pas croire à Dieu. Ok, je ne crois pas à Dieu. Ok, pas de problème. Mais je crois en Dieu. Je sers un Dieu vivant. Impossible. Arrêtez de limiter Dieu. Il n'y a pas de limite avec lui. Seigneur, j'ai besoin de cet argent. Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Seigneur, je veux construire une maison. Seigneur, j'ai besoin, donne-moi de te craindre. Seigneur, donne-moi d'écouter le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi de t'obéir. Ne limitez pas Dieu. Tout ce que tu veux, il t'a déjà donné ça au fait.
tout ce dont tu as besoin. Et t'a remis ça entre tes mains. Dans un rêve, je faisais un rêve. Et dans le rêve, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été paralysée. J'ai été paralysée. J'ai tout fait. J'ai appelé Jésus. J'ai parlé en langue. J'ai tout fait. J'ai été paralysée. Et j'avais les mains comme ça. Et j'ouvre ma main. Il y a l'allumette. Je prends l'allumette et j'allume. Et tout à coup, les esprits qui me paralysaient ont pris la fuite. Je me réveille. Je reviens à moi-même. Ça veut dire, quand j'étais en train de perdre mon temps, il y a ce que je veux, j'ai ça déjà entre les mains. J'ai ça déjà entre les mains. Oui. Il est en nous. Et nous sommes en lui. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Tel il est, tel nous sommes. Il a dit, vous serez capable de faire ce que j'ai fait et même plus. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ressuscitent les morts. Il y a certains qui le font pour de vrai et il y a certains qui le font pour de faux. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs qu'il n'y a pas de vrais pasteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs qui font des résurrections vraiment qui sont fausses qu'il n'y en a pas qui en font des vraies résurrections. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Toute personne qui croit en Jésus est capable de ressusciter un mort. Ne limitons pas Dieu. Il est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ne limitons pas Dieu. Il est Dieu et il reste. Il a toujours été. Ça fait 2000 ans que Jésus-Christ, 2021 ans que Jésus-Christ est venu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'appelle encore le Seigneur Jésus, lorsque je suis dans la détresse, quand j'appelle encore son nom, il court. Et il vient, il répond. Ça n'a pas changé. Il dit, il n'y a point d'ordre de variation en lui. Il n'a pas changé. Arrêtez de limiter Dieu. Tu es malade, tu es chrétienne. Va vers ton père. Père, je suis malade. Ok, tu es malade. D'accord, pas de problème. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est par tes maîtresses que j'ai été guéri. Je réclame cette parole. Je réclame la parole. Que cette parole prenne vie. Je déclare, Père, c'est par tes maîtresses que j'ai été guéri. C'est par tes maîtresses que j'ai été guéri. Et quoi? La parole est vie. Ces mots-là, c'est la vie au fait, c'est la vie, ça respire, c'est la vie. Ce n'est pas de simples paroles, car c'est vraiment, ce n'est pas de simples paroles, c'est la parole du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus est en ce moment, présentement, à la droite de Dieu le Père. Il veille à ce que cette parole, tout passera, mais la parole ne passera pas. Il faut que la parole, ce que tu déclares, il faut que ça vienne. Quelque chose encore. J'ai prié. Je suis malade, j'ai prié. Père, c'est pas tes maîtresses que j'ai été guéri. Merci de me délivrer. Mais ton corps, la chair, il a toujours mal. Il a toujours mal. Tu ne dois pas le suivre. Tu ne dois pas suivre la chair. Tu dois suivre ton esprit. Parce que dès que tu déclares, c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri, il y a déjà relâchement de la guérison. La parole est relâchée. Pourquoi est-ce qu'on dit que le pouvoir de la vie et de la mort est entre les mains de la langue? Tu as relâché une parole. Et cette parole ne s'envole pas. Non. Ça doit s'accomplir. Ça doit prendre vie. Et lorsque tu relâches la parole, ça prend vie, mais spirituellement. Dans le spirituel, ça prend vie. Maintenant, il faut être en accord avec le spirituel pour que tu puisses vivre ça dans le physique. Et pour être en accord
dans le spirituel, tu dois refuser les malaises que tu es en train de ressentir. Tu dois le refuser. Et tu dois déclarer que j'ai été guéri. Que j'ai été guéri. Mais lorsque tu as les regards fixés sur ce que tu sens, oui, j'ai mal. Oui, je sens que j'ai mal. Malgré que j'ai prié, j'ai toujours mal. Tu as déjà reçu la guérison. Continue pas à déclarer. Continue pas à déclarer. N'accepte pas les douleurs. Refuse la douleur. Refuse la douleur. Refuse. Oui, j'ai mal au ventre. Oui, c'est vrai. Mais j'ai été guéri. C'est par tes maîtrises que j'ai été guéri. Refuse. Refuse. Oui, j'ai mal. Mais j'ai été guéri. Oui. C'est Dieu que les gens ont dit. C'est Dieu dont on parle, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui guérit les paralytiques. Mais c'est ce Dieu que je sers. Ceux qui arrivent à guérir les malades, ceux qui arrivent à imposer les mains aux malades et retrouvent la guérison, ceux qui arrivent à prier et ils retrouvent la guérison, ceux qui arrivent à prier et obtenir et ils viennent témoigner. Qu'est-ce qui me différencie d'eux? Qu'est-ce qui me différencie d'eux? Ne suis-je pas enfant de Dieu aussi? Ne suis-je pas chrétien comme eux aussi? Oui, tu l'es. Mais tu n'as rien compris. Ces eaux pourront-ils revivre? Mais ce n'est pas la réponse qu'il a donnée qui m'intéresse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit prophétise. 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 L'esprit est là, à côté de toi. Il faut que tu parles. Ne te tais pas, ne te tais pas. Le diable, il est là. Il est là pour vraiment, à chaque moment, t'éloigner de Dieu. Tu ne dois pas te taire. Tu dois le réprimander, Parce que tout ce que tu as besoin, tu l'as déjà. C'est entre tes mains. Mais il faut que ça sorte. Il faut que tu réclames. Il faut que tu demandes. Cette parole-là, c'est pour toi. C'est à toi. Tout ce qui est écrit, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, tu rentres dans tout ce qui est écrit ici. Tout ce qui est de bien dans la Bible, tu entres en possession. Nous avons un héritage. Dans la vie, dans le physique, lorsque un papa meurt et dépose et qu'il reste, il lui reste des voitures, les maisons et tout, on les partage à ses enfants. Pourquoi il est mort? Pour que nous puissions posséder, pour que nous puissions vivre ce que Jésus-Christ a vécu, pour que nous puissions en profiter, pour que nous puissions vivre en abondance. Jésus-Christ est mort. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Pour que nous puissions rentrer en héritage. Et nous sommes rentrés. Et il est ressuscité. Lorsque, dans le monde, lorsque un père meurt et que ses enfants ne reçoivent pas leur héritage, ils réclament. Ils réclament leur héritage. Tu dois réclamer ton héritage. La guérison, c'est ton héritage. La vie et la vie en abondance, c'est ton héritage. Il faut que tu réclames. Il faut que tu te fâches, que tu réclames. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je serai la tête et non la queue. Pourquoi est-ce que je serai la queue? Je veux être la tête. Tu dois réclamer. C'est pour toi. Tu dois le réclamer. Seigneur, oui, je sais. Je suis toujours au chômage. Je n'ai pas d'emploi. Et tu as dit que nous devons travailler afin de manger. Je cherche un travail. Mais je ne trouve pas. Mais tu m'as donné la vie et la vie en abondance. Et Jésus-Christ a dit encore, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Mais, Père, je réclame
Je réclame mon travail. Il faut à chaque fois que tu te fâches, il faut que tu sois insatisfait. Es-tu satisfait de ta situation? Ce que tu es en train de vivre, tu es satisfaite? Ok, j'ai tout à ma disposition. Je suis satisfaite. Ok, je suis malade. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Es-tu satisfaite de ta situation? Non, tu n'es pas satisfait. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Il y a cette femme d'entre les femmes, qui a dit au prophète Élisée, mon mari est mort, mais il servait Dieu. Il était bon. Il craignait l'Éternel. Il a vraiment servi l'Éternel. Mais cet homme est mort endetté. Il est mort endetté. Mais qu'est-ce que sa femme a fait? Sa femme a dit quelque chose. Elle s'est dit quelque chose. Que je ne finirai pas comme mon mari est fini. Parce qu'il a adoré Dieu. Il a servi Dieu dans la crainte. Mais moi, et il est mort sans rien laisser. Sans rien laisser. Il n'a pas déposé d'héritage. Il n'a rien laissé. Mais moi, je ne vais pas mourir comme lui. Le prophète lui demande, qu'est-ce qu'elle a? Un bidon d'huile. Juste l'huile dans sa maison. Juste ça. On a dit de chercher des vases. D'autres vases. Et s'il n'y en a pas, de demander alors au voisinage. Et de rentrer, de fermer et de prier. Et de prier. Oui. Est-ce que tu es satisfaite? Cette situation, es-tu satisfaite? Ça va? Ok. C'est bon? Non, c'est pas bon. Seigneur, tu m'envoies pour quelque chose. Je dois vivre le ce pourquoi tu m'as envoyé. Tu as dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Père, regarde ma situation. Ce n'est pas ça que tu as dit dans ma vie. Ce que tu as dit doit prendre vie. Ce que tu as dit doit arriver. Mais si tu es satisfaite, ok, on est là et rien ne change. Et tous les jours se ressemblent. Et en ce moment, je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. J'aimerais te dire, tu es capable d'obtenir tout ce que tu veux avec Dieu. Tu es capable. Ne limite pas Dieu. Les gens peuvent limiter Dieu. Les gens du monde peuvent limiter Dieu. Mais toi, chrétien, ne limite pas Dieu. Ne le limite pas. Il a ressuscité Lazare. Il a multiplié le pain. Oui. Et il y a quelque chose qui me plaît dans la Bible. L'anneau. Le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples de ramener l'anneau que personne n'a utilisé. Et il a dit, si on vous demande, dites que le maître en a besoin. C'est tout. Si on vous demande, bon, moi je dépose la laisse. Toi tu viens prendre ça. Qui t'a envoyé? Il a dit, si on vous demande, dites le maître en a besoin. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Que tu aies la vie en abondance. Que tu rentres dans ta destinée. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Et si on dit qu'il vous a envoyé,
Le maître en a besoin. Le maître a besoin que tu sois en bonne santé. Il a besoin que tu arrives à obtenir tout ce que tu veux. Oui. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Shalom.